Guten Morgen, everyone. Personne répond. Guten Tag, wie Oui. geht's? Gut. Geht's gut? Bist du? Ja, Ja. sehr gut. Fin de la conversation. Ça va? Ouais. J'avoue, ouais. On a vu ce petit paquet là. Très rare d'avoir des chocolats ou des petits gâteaux avec du verre, donc on s'est dit tiens. C'est vrai Je ça? vais dire le mot en avance déjà. Nous avons passé un très bon séjour ici Japon. Pour vous remercier, veuillez trouver une petite douceur de lion pour votre contenu brioche. Muriel, Cédric et Damien. Et Damien, Super merci à ça. vous trois. Qu'est-ce que ça peut être Ouais. donc? Bah des chocolats. Oui, sans doute, mais laisse-moi faire genre que je sais pas. Ah bah c'est pas des bah, c'est chocolats. pas on va des- faire. Si. Ah ouais, tu sais ce que c'est? Putain, si, on en avait eu quand on avait ouvert tout avec les C'est japonais vrai? et tout, et on avait dit que c'était une dinguerie. Oh, merci à vous. On dirait un bonbon. Pas d'amande. Et pour TF de la part des Auvergnans, Gaël, Enzo et Yon. Bon ouais, on va se la mettre maintenant. C'est de l'alcool. Benoît n'aime pas l'alcool. Ouais, c'est pas grave. Donc on y va. va le débarrasser. Allez, avec plus avec Attends, ça, c'est un alcool de quoi? on sait pas. C'est un alcool d'alcool. C'est de la verveine artisanale. Oh! Liqueur, servir frais. Apéritif digestif, trou auvergnat. J'ai compris trop à vomir, je te Putain, vois. en digestif, ça régale, mec. J'aimerais beaucoup voir la différence. Vous buvez ça et vous vous remettez sur la minia là. Oh, Et comme ça. En parlant d'alcool, je sais pas, en ce moment il y a une traîne sur boisson en short, c'est Philippe Etchebest En 0,5. en 0,5 Ouais, ou en ouais. 0,6 et du coup faut que je mette un extrait. Vas-y. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a offert des trucs, on l'a filmé hier, on vous montre maintenant aussi. Ouais. Mais d'abord Philippe Un Etchebest. peu plus de brioche. Je vais vous faire les cerises à l'alcool. Alors attention, je le répète, l'alcool est à consommer avec modération, bien évidemment, mais là c'est un moyen de conservation pour nos fruits. Ne jamais oublier d'essuyer le bord. Toujours bien propre. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que CyberGhost VPN qui nous accompagne déjà en voyage depuis plusieurs années maintenant. C'est très important d'avoir un VPN quand vous voyagez parce que vous êtes souvent connecté à un Wi-Fi public, que ce soit sur son téléphone ou son ordinateur. Je pense que vous le savez maintenant, mais un VPN, ça va servir à masquer votre adresse IP, mais aussi à chiffrer toutes vos données. Donc si quelqu'un essaye d'accéder à vos données, déjà il y arrivera plus difficilement et après il n'y aura pas accès parce que ce sera chiffré. Mais évidemment, un VPN, c'est pas que ça, surtout CyberGhost VPN. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour contourner la géolocalisation. Ça vous permet de virtuellement vous localiser dans le pays de votre choix, quasiment tous les pays du monde, hein, je crois plus de 90. Et vous pouvez du coup accéder au contenu internet de chaque pays. Donc vous contournez déjà toutes les censures qui existent sur internet, mais en plus vous avez accès évidemment à toutes les plateformes de type Netflix, Hulu, Disney+, et vous pouvez regarder le contenu qui est bloqué chez vous et débloqué chez les autres. On parle souvent de la Formule 1 par exemple, qui est gratuit dans certains pays et pas en France, ou bien de films et séries qui sortent sur Disney+, alors qu'en France, il y a la chronologie des médias et il va falloir attendre encore un an avant de les avoir. Bref, c'est pratique pour plein de raisons. Évidemment, si je vous parle de CyberGhost VPN, c'est qu'il y a le petit plus par rapport aux autres. Alors déjà, c'est pas cher, c'est 2 € quelque chose, moins de 3 € par mois, c'est tellement pas cher. Et en plus, ça se partage jusqu'à 7 personnes. Vous pouvez mettre 7 appareils dessus, partager avec votre famille. Donc c'est vraiment un budget ridicule par rapport à ce que ça apporte. Et vous avez en plus 4 mois d'abonnement offert si vous prenez un abonnement de 2 ans. Et en plus, vous avez une période d'essai aussi, très important. Vous avez 45 jours d'essai, donc testez le service. Et moi, je suis sûr que vous serez convaincu, mais si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de vous en passer, et ben au moins vous avez essayé, vous n'avez pas de regrets. Le lien est dans la description, bien entendu. Merci à CyberGhost VPN de nous permettre de faire tous ces voyages et toutes ces découvertes. Bonne vidéo. Comme tu Là, dis, là, mec, c'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta. On vient d'avoir un sac de riz. Et là, ça fait genre un mois, on n'en peut plus. Là, les gars, on a été, mais pas juste écouté. Oui. Un abonné très cher nous a envoyé quelque chose qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà, c'est très lourd. Mais quand je vous dis qu'il nous a envoyé un truc de fou. Ah. Donc là, je vais commencer par le premier truc. C'est pour toi, ça. Pour moi. Voilà, C'est pour donc toi. Tu vas l'ouvrir. Oh putain. Vas-y. Non, mais c'est pas une blague. Mais c'est Noël. Oh bâtard. Cet abonné te fait don du coup de cette petite collection qui est pour toi. C'est dans le mot. Ah Ouais, tu l'as mérité. l'ancienne. Voilà. On est Trop bien. Regardez, c'est les cartes Dragon Ball à l'ancienne. Ouais, Et ah en non, bonnet, t'as c'est- vu hein? Eh, je vois ça. Putain, je l'avais celle-là. Ah ouais? Ouais, et celle-là aussi je l'avais. C'est Merci bon, énormément. Ça, c'est un autre cadeau, c'est un autre après. J'ai cru que c'était une petite huile d'olive. Ah. D'ailleurs, si vous avez pas une petite huile d'olive, Déjà, on a les classicos, il nous a ramené les petits caramels. Bon, ça, on kiffe Bon, bien. ça, Petit oui. popcorn, qui fait Auvergne. plaisir. tu connais l'Auvergne? Vous connaissez l'Auvergne? Oui, j'ai Oui. jamais été, mais je connais. C'est meilleure région de France. Voilà. Ok. Ah ouais? Oui. Comme ça? Ouais, ouais. Mais c'est pas chez toi? Non, mais c'est pas chez moi, mais c'est comme si c'était chez moi. J'adore. Ok. Vous savez qu'ici, dès qu'il y a une nouveauté là-bas chez nous de chips, on goûte les breads machin. Bon, Ouais. bah, il nous a ramené les deux nouveaux. Feu de bois et carbonara. Pizza, feu de bois et carbonara. Ouais, et charbon, hein? Ouais. Donc, il a envoyé les chamonix là. On n'a jamais goûté ça. Léo, ferme tes yeux. Toi aussi, ferme tes yeux. Fermez vos yeux. Tu me dis qu'il y a du sauciflard. Ouvrez vos yeux, mesdames, Ouvre messieurs. tes yeux.
Comment il a fait passer ça? Et un de chaque, bah on Mais sait c'est pas. un envoi. Ah, j'ai l'impression, gros, il a ramené, Ah non, mais t'es pas prêt, t'es pas prêt. Mais oui, t'es pas il a prêt. ramené Attends, 2 kilos de, voilà. de coke, gros. Attends. Voilà, il a ramené 2 packs de Dison russe, mec. C'est Regardez le ça. meilleur Regardez-moi, envoi regardez-moi. qu'on ait jamais Voilà, reçu c'est- sur Ici Japon c'est ce que je Corp dis. depuis 3 ans. Non, mais c'est un Et dingue. c'est pas un, pas 2 packs de Balisto, 4 packs de Balisto. Il a ramené, alors ça, vous savez quoi? C'est pour faire le propre chocolat de Dubaï, les gars. J'ai l'impression que Oui. Ah, il a vu ce que je crois. Voilà. Oui, Non mais les gars, s'il Oui. nous a fait quoi? Attendez, J'ai l'impression que c'est un cadeau de Noël. c'est cadeau Vous avez Noël. entendu? On dit qu'on en avait vu. Oh, Il a ramené quoi? Pâte tartine de noisette. il y a 2 semaines, on vous avait fait un appel à l'aide. Oui. Une bouteille à la mer. Vous nous avez écouté. Voilà, c'est une boule à la mer qu'on a envoyée. On en retient pas de beau. Merci. Continuez Alors, toujours. Parce qu'en vrai, ça ça tient une ou 2 semaines. Ça fait un mois et demi que j'ai Ouais. pas mangé en plus. Ouais. Un petit message pour vous, les cracks du contenu. Merci pour vos vidéos, entre fun, bonne humeur, vannes bien placées, passion communicative. C'est toujours un plaisir de vous suivre. Voici quelques petits cadeaux pour vous remercier et nous espérons avoir bien choisi suite à la petite commande passée en live de Théo et Timo. Donc c'était sûrement l'époque des cartes. Non, la dernière fois, on a. Ah, on a fait un. Ouais. Il est bon, il est bon. Airsoft Le Mans, Gros fan Baffel, de Green Dragon Show TV et sa petite famille. Pendant les cartes, Ouais. les live cartes, on parlait un peu d'airsoft et il nous a montré tout ce qu'il a et tout. C'est une dinguerie tout ce qu'il a. Il a Ouais. une batteuse et tout. Et il a dit qu'il viendrait en août et effectivement on est déjà en août. Ah, merci. Merci Baffel. Vous êtes prêts? Vous êtes lavé les mains, brossé les dents, vous êtes abonnés. Et c'est tout. Eh bien, on va y aller. Allez, attention, c'est parti. Bonjour, comment ils vont? Moi ça va excessivement bien. Link, ça va? Ça va. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un truc un petit peu spécial. Je pense qu'il y a des endroits au Japon, et particulièrement l'endroit où je me trouve, qui sont, j'allais dire sous-cotés, mais même pas. Je pense plutôt sous-exploités parce que les gens, les étrangers, les touristes ne connaissent pas leur existence. Il y a vraiment des endroits au Japon qui sont incroyables, qui vraiment méritent l'attention des gens, surtout quand tu viens en vacances, même pour la première fois, même à Tokyo. Et je vais vous parler de ça. Je me trouve sur une île, c'est très sympa, il fait beau, il n'y a pas grand monde, vraiment, allez, il y a 20 personnes sur la plage et sur cette île, il y a je sais pas combien de plages. C'est une tradition pour moi, quasiment chaque année, de partir à la plage, à la mer, chaque été en famille. Et généralement, on va dans le sud du Japon, à Okinawa. Je pense que vous connaissez Okinawa, c'est les plages paradisiaques, c'est le Hawaï un peu japonais. Ça commence à devenir de plus en plus populaire. Mais le Japon, c'est beaucoup plus que les îles d'Okinawa. D'ailleurs, le Japon, c'est, je crois, plusieurs milliers d'îles, je sais pas, c'est pas 3000, dont plusieurs centaines d'habités. Et il y a certaines de ces îles dont personne vraiment ne parle jamais, et là je pèse mes mots. D'ailleurs l'île sur laquelle je me trouve, j'ai appris son nom je crois l'année dernière, j'en ai entendu parler juste il y a quelques semaines. Je vais vous dire, parce qu'on a aussi un projet ici, hein, je voyage pas juste pour aller à la mer, en général c'est comme ça, quand je voyage j'ai un objectif. Mais cette île, elle se trouve à Tokyo, c'est la préfecture de Tokyo. Il y a des îles incroyables, celle-ci est magnifique, très verdoyante, avec des falaises, une mer bleu turquoise, très peu de gens, et puis t'as vraiment la vibe de gens qui habitent sur des îles, mais on est à Tokyo. Alors c'est pas la première fois que je vous en parle, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur des îles qui sont près de Tokyo, parfois en vous le disant, parfois non, mais à l'époque peut-être que vous avez vu sur la chaîne Ici Japon une vidéo sur l'île de Miyakejima. C'est pas très loin d'ici, c'est une île volcanique qui d'ailleurs est rentrée en éruption il n'y a pas trop longtemps, et on peut y voir notamment un village qui est enseveli sous la lave, et puis il y a des cratères, et puis enfin les paysages sont vraiment incroyables. On avait fait aussi une fois un hôtel abandonné il y a très longtemps sous forme de X-Site, l'un des plus gros hôtels abandonnés du monde, si ce n'est le plus grand. C'est aussi sur une de ces fameuses îles de Tokyo. Et il n'y a pas si longtemps, l'année dernière ou un petit peu plus, je vous ai emmené sur l'île des cannibales, c'est Hahajima et Chichijima. Ce sont aussi des îles de Tokyo. Alors celles-là spécialement éloignées, elles sont à plusieurs milliers de kilomètres, mais là où je me trouve aujourd'hui, c'est pas une île très éloignée, et ça s'appelle Kozushima. Kozushima, c'est peut-être l'île la plus accessible. Nous, on a fait un petit peu plus d'efforts parce qu'on est venu ici en voiture, on reste 10 jours, hein, c'est assez long, donc on a pris la voiture, il y a les enfants, etc. Donc on est parti d'un peu plus loin que Tokyo, de Shimoda, si ça vous dit quelque chose, pour prendre un ferry, et en 2h30, on est arrivé sur cette île. Mais la plupart des ferries, parce que je parle de ferry, mais parfois on peut y aller en bateau aussi, mais en général c'est en ferry. Certaines îles sont même accessibles uniquement en ferry, hein. Hahajima, Chichijima, c'est 24 heures de ferry. Mais la plupart de ces ferries partent depuis Tokyo, et c'est juste une nuit en bateau, et on arrive sur une île comme ça qui est assez incroyable. Et chaque île a vraiment une histoire, une vibe un petit peu différente. J'adore les îles en général, mais ces îles-là sont particulièrement accessibles. Choisissez votre île en fonction de vous, de ce que vous aimez. Ce qui est intéressant ici, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est très peu connu,
donc à part des Japonais, là franchement je suis le seul étranger, on est au cœur de l'été, hein. On est début août, je suis je pense le seul étranger sur l'île, il n'y a que des Japonais, donc vous allez être vraiment dépaysé. La deuxième chose c'est que ça permet de voir un Japon un petit peu différent de ce qu'on voit généralement sur YouTube, c'est pas Akihabara, c'est pas non plus Kyoto, c'est une campagne japonaise mais différente et t'as vraiment les gens, l'esprit campagne des îles, donc ça c'est super bien. T'as aussi une nourriture qui est un petit peu spéciale parce que c'est beaucoup à base de poisson, mais je peux te dire que le poisson frais ici, le poisson cru, il est fou. Et puis le truc qui est bien c'est que c'est à côté de Tokyo, donc quand vous planifiez un voyage à Tokyo, mettons que vous restez 2 semaines à Tokyo, pourquoi ne pas venir 2-3 jours en fonction des ferries sur une île comme ça? Faut pas rester très longtemps, nous on est là 10 jours, ce serait trop si on n'avait pas un projet à côté, mais 2-3 jours comme ça sur une île à côté de Tokyo, pour moi c'est incroyable et franchement ça vous change le voyage. Il n'y a pas beaucoup d'occasions comme je pense d'aller sur des îles comme ça un petit peu perdues. Là il y a quoi? Il y a 1800 habitants je crois ici, donc c'est juste une taille suffisante pour qu'il y ait quelques restaurants, des plages bien entretenues, que ce soit sympa pour les vacances, mais t'es vraiment pas t'as personne sur l'île. Et ça reste le Japon, donc même si c'est un petit peu excentré, isolé, t'as quand même des bus pour te déplacer, tu peux louer des scooters. Encore une fois nous on est venu en voiture, mais sinon t'as des taxis. Donc moi franchement c'est un des conseils que je donnerais à ceux qui visitent le Japon. Venez sur les îles du Japon, venez sur les îles de Tokyo, elles sont incroyables, j'adore. Moi j'en ai fait 4 ou 5. Alors attention par contre, il vaut mieux être flexible hein, parce que nous on a pris un ferry, il a pas failli partir parce que des fois il y a trop de vent, il y a des typhons, il y a des trucs comme ça. Même quand il fait beau, des fois tu penses que le ferry va partir mais il y a trop de vagues. Moi il y a une île, j'ai essayé d'y aller déjà 2 fois, mais à chaque fois c'était la mer était pas bonne pour y aller. Parfois il y a des liaisons en hélicoptère, mais il faut réserver plusieurs semaines à l'avance. Il faut être assez flexible, se dire que peut-être on va y aller, peut-être qu'on va y aller le lendemain, peut-être pas, mais encore une fois c'est un bon conseil. Alors qu'est-ce que je fais ici? Déjà je suis ici en famille avec Link qui attend pour qu'on fasse un beach volley et les autres qui sont quelque part dans la mer. Mais mon objectif principal, c'est de faire de la plongée sous-marine. Il se trouve que j'ai rencontré un instructeur de plongée il y a quelques semaines qui travaille pas du tout dans la plongée, qui travaille dans les mangas, mais qui 2 mois par an, excusez-moi, vient sur cette île et est prof de plongée. Donc je lui ai dit vas-y, on se retrouve sur cette île et là avec Akiko, on va passer notre brevet de plongée Advance pendant les prochains jours. Et après, on va plonger aussi un petit peu avec Link. Si vous avez suivi l'arc famille de l'été dernier, il a passé son PADI Open Water l'année dernière, donc on va pouvoir plonger un peu plus en famille à partir de cette année, c'est très très cool. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe la plongée demain. Aujourd'hui c'est une journée relax, on découvre l'île, on apprend. Oh hier, il y a eu un feu d'artifice, on savait pas, on est arrivé ici, il y a eu un feu d'artifice. L'été c'est la période des feux d'artifice au Japon et c'était trop bien. C'est un feu d'artifice en bordure de mer et c'est la première fois que j'en fais en bordure de mer. Il n'était pas aussi grand que ceux qu'on a à Tokyo qui durent 1 heure, mais c'était quand même un feu d'artifice d'1 demi-heure avec des beaux trucs quand même. Le fait d'avoir un feu d'artifice au-dessus de la mer, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que tu as reflet des fusées dans l'eau. En plus on est entouré de montagnes, donc tu as l'écho du feu d'artifice, surtout quand c'est un gros boom qui se répertorie dans toute la montagne, c'est un feeling assez incroyable. Donc il y a des petites activités comme ça à faire des fois sur les îles qui sont des bonnes surprises. Bref, j'arrête là mon monologue, mais encore une fois, je trouve que là c'est un des meilleurs conseils, vraiment à premier degré, que je puisse vous donner quand vous venez au Japon. Allez voir une des îles japonaises à côté de Tokyo, tout le monde passe par Tokyo. Venez au moins 2 jours, genre même 1 nuit ça suffit, mais au moins vous voyez un truc différent, vous voyagez et c'est très cool. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard pour la plongée, que je vous montre un petit peu comment ça se passe aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas été un peu stressée de tourner. Ah ouais? J'ai une petite pression comme ça. Pourquoi? Je vais donner une première raison pour laquelle j'ai un peu la pression. Vous voyez cette vidéo qui est sortie sur la chaîne de McFly et Carlito, Qui a 4 millions, Qui a 4 de vues en 10 jours. et regardez qui il y a dessus là. Du coup il y a une petite semaine je tombe là-dessus. Et puis après qu'est-ce qui se passe? Je vais sur une autre chaîne que je suis. C'était il y a que 3 jours. Et ça fait 4 millions de vues. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre point? Oui. Ça. Et quand toutes ces monstres de YouTube sortent, Oui. moi je suis en train de travailler sur un petit truc. Bah, Ah, j'ouvre Lightroom, voilà. Je travaille sur Lightroom directement pour le montage, c'est une nouvelle méta. Ah ouais. Oh, t'as Oh, lancé. c'était tard l'ancienne, mais elle est pas mal cette photo. Oui, ça va. Oh, attends, je sais ce que tout le monde a envie de revoir. Oh non, ce sera flouté. Non, 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 non. C'est flouté. Je vous le dis, c'est flouté. Stop. Oh non, je peux pas montrer ça. C'est flouté. Ah, on refait. Stop. Oh non, je peux pas montrer ça non plus. Ah bah trop tard, si. si, c'est montré. Bon bah du coup voilà. Donc en fait ça fait quelques jours, mais là surtout depuis une bonne semaine un peu plus intensivement que je suis sur une grosse vidéo qu'on a tournée en mai, en mai, Autant de temps. ouais, qui est avec cette personne. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire et en fait pendant que je stressais à cause de... Et t'as vu ? Je suis full random, il y a mon clavier qui fonctionne plus. T'as appelé les Suisses ton clavier, donc ça m'étonne pas. Je stressais sur ces 2 monstres de vidéos incroyables, tellement produits, magnifiques, etc. Ouais, attends, juste je vais te- pour le... Ah, mais les gens ils ont pas vu ça. Ouais, Voilà, on a fini il y a là, voilà, et après là. là. Non mais attends, surtout, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec ça, avec la mienne? Parce que là on reconnaît le flow habituel sur internet. Le nombre de personnes qui travaillent dessus. Alors le nombre de personnes, la prod, etc. Mais en vrai, la nôtre est dans un tout autre registre parce que c'est beaucoup plus les vrais flows et le vrai Benoît.
En fait, Benoît, je le vois dans cette vidéo comme je l'ai genre jamais vu. Parce qu'en fait, quand tu les mets les deux ensemble, ils sont complètement Con. Et du coup, ça donne un truc vraiment marrant. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Ça sort si tout va bien demain. On n'est pas sûr. Hein. Parce que évidemment, vu qu'il y a du monde dedans, etc., on a besoin d'une validation. Donc on est toujours en attente de validation. Oui. Mais si tout se passe bien, elle sort demain sur Flo, la chaîne si principale. tu regardes cette vidéo, Flo, regarde la vidéo si tu l'as pas encore vue. Et ça me touche aussi un petit peu parce que la raison pour laquelle je suis assis ici Japon, moi j'ai beau faire un truc du mieux que je peux, l'emballage est tellement important et donc l'emballage. Emballe-nous de ton emballage. Mince. C'est ça l'emballage. Bon, on Ouais. n'est pas près d'y arriver. Voilà, Hein. c'est l'emballage. Première miniature. Ah, il parce que ça. Ah, c'est il y un en peu a, il y en a gâchette. 3. J'ai la première, on est resté sur les classiques, on revient à l'urbex parce que ça me faisait plaisir et que ça fait longtemps qu'on en a pas vu. Petit style en mode école abandonnée avec les petites torches en mode le grand JD, petite référence là. Ça va explorer. Ça va Mais explorer. d'un autre côté, ça va peut-être aussi souffrir. Donc je me suis dit quoi? On va peut-être faire un truc un peu en mode ouh c'est compliqué, monsieur il rampe au sol, monsieur tonton Ouais. Flo. Donc là voilà, un enfer pour trouver quelqu'un au sol, pas spécialement le temps pour prendre une photo. Du coup, j'écoute quelque chose. Attends, pas le temps de la part de Flo parce que nous on a tout. Oui, oui, Ah oui, oui, nous, on oui, a. oui, Oui, oui. Voilà comment ça s'est présenté maintenant. Ah, elle est avec bien. un petit effet décalé comme si la caméra était posée au niveau du sol. Et donc là il est vraiment pas bien avec le petit rendu final. J'aime bien. Ça donne quelque chose de très sympa avec le petit Mont Fuji, un petit Oli classique avec un petit bâtiment un peu de campagne classique, un petit shop tu vois. C'est peut-être ma préférée. Bah elle est sympa. Et la Donc dernière. voilà, et la dernière qui est en cours de préparation, qui suit un petit peu la DA de celle-là, c'est un peu la même chose que là il essaie de le poursuivre, il essaie de l'attraper. Donc là pareil on reste sur le compo Mont Fuji avec le petit Oli. Vous avez qu'à imaginer qu'en fait c'est la même scène mais avec un point de vue différent. Parce qu'en fait j'essaie de recréer ça. Ouais, Mais juste d'un point de vue en vrai, différent. ça pourrait être genre avant ou. Ouais, du coup c'est un peu marrant parce que les deux se suivent parce que là ça peut être où il court et après il est au sol et. Ouais, c'est ça. Si forcément. jamais, Ouais. c'est mon corps. Donc voilà, celle-là elle est en cours, elle est pas finie mais voilà. J'ai hâte de voir quelle est celle qui Oh, marche le mieux. pour moi je sais celle-là. Attends, Donc pour moi C'est aussi. déjà d'avance. Paris. Attends, Oh, vous avez... c'est sûr, Pour moi, c'est celle-là, ma préférée. Remontre la... Ça change tellement de ce que je fais d'habitude. Oh, Ouais mais ça change tellement que ça fait. Après, justement, parce que ça change, les gens vont peut-être. je sais Ouais pas. mais juste là. pour là, être différente, moi je dis celle-ci parce qu'on a un historique où les vidéos un peu glauques, elles fonctionnent bien. C'est pas faux mais. Et je sais pas à quel point les gens qui vont regarder la vidéo, c'est des gens qui vont la regarder, ils connaissent pas Benoît mais ils connaissent Flo et ils veulent voir. Hmm. Ou est-ce que c'est des gens qui aiment bien Benoît et qui aiment bien le côté Excite, C'est qui possible. manque un petit peu. Enfin, Oui. C'est le bocal que j'ai fait il y a 2 mois. Ça, c'est la mousse au chocolat Mentor. Je vais l'incorporer dans ma mousse au chocolat. Ok, je peux la goûter. Faut quand même les laisser au moins 2 mois hein, pour qu'on sente l'effet d'alcool. Hein. C'est important. Hein. Après, plus tu les laisses, et mieux c'est forcément. Et plus tu sens l'alcool. Deuxième journée à Kozushima, aujourd'hui c'est une journée spéciale plongée. Je vais pas vous faire une vidéo spéciale plongée parce que déjà je suis pas un pro de ça et je sais que ça endort beaucoup d'entre vous, mais juste pour rappel, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de passer avec Aiko notre brevet de plongée Advance Open Water. Pourquoi? Parce que, peut-être que vous vous rappelez, à l'ancienne j'en avais parlé, mais ça fait longtemps que j'en parle plus, mais j'ai une liste d'endroits à voir dans le monde. J'appelle ça un top 100, mais c'est une liste qui évolue à chaque fois et presque toutes les semaines je rajoute des endroits que je veux aller voir et j'essaie de les évacuer au fur et à mesure. Mais toutes les vidéos que vous voyez sur Ici Japon, c'est des vidéos que je fais principalement dans l'objectif d'aller voir ces lieux dans le monde qui peuvent être des trucs super simples comme aller voir un panneau de signalisation en Nouvelle-Zélande, ou ça peut être plus complexe comme il y a une semaine ou deux j'étais au Brésil. On va au cœur de l'Amazonie pour voir un truc que je veux voir depuis longtemps. Et il y a des endroits qui demandent encore une préparation différente, à savoir qu'il y a des endroits que j'ai envie de voir sur Terre qui sont sous l'eau, dont certains qui demandent quand même un bon niveau de plongée, mais pas juste une bonne certification, mais aussi pas mal d'entraînement, plus d'une centaine d'heures de plongée, etc. Enfin plus d'une centaine de plongées. Donc je me prépare tout doucement à ça pour aller voir ces lieux assez fous répartis un peu partout sur la planète. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'espère à partir de maintenant que je vais pouvoir faire des plongées plus régulières. Maintenant les enfants sont plus grands, ça va être plus facile et j'adore ça. Là on est parti depuis 10 minutes. Hein.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup et merci évidemment à CyberGhost VPN qui est là pour sponsoriser tout ce contenu. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description si vous cherchez un bon VPN, que ce soit pour voyager ou pour vous au quotidien. Et encore une fois, je le rappelle, il y a une période d'essai de 45 jours, donc n'hésitez pas à tester le service. Ça vous plaît, vous continuez. Ça vous plaît pas, vous continuez pas. Il n'y a pas de stress, c'est CyberGhost VPN. Ça ne rime pas, c'est pas grave. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là.